Comment entrer en connexion avec les arbres? Comment guérir grâce à la nature et les arbres? Les arbres possèdent d'immenses ressources en eux qui peuvent vous aider à exprimer vos émotions avec lesquelles il est parfois difficile de mettre des mots pour les décrire ou pour en parler à votre entourage. Le fait d'arriver à exprimer vos émotions, ça va vous aider à vous libérer d'un poids énorme, à vous délester de toute sensation désagréable que vous pouvez ressentir dans votre corps si cela fait longtemps que vous contenez cette sensation en vous. On dit que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. En d'autres termes, le risque est que si vous n'arrivez pas à verbaliser vos émotions, celles-ci vont finir par rejaillir un jour dans votre corps sous la forme d'une maladie plus ou moins grave. Lorsque vous êtes affecté par une situation, vous commencez à ruminer, à avoir une avalanche de pensées négatives, et c'est là que vous entraînez votre corps dans la descente aux enfers. La solution est donc de se libérer de ce trop-plein d'émotions. Et l'une des méthodes simples pour y parvenir est d'entrer en connexion avec les arbres. Il est prouvé que d'être en contact avec la nature et entrer en connexion avec les arbres nous procure un état de bien-être, agit sur notre système immunitaire et contribue dans le processus de guérison de certaines maladies très graves, comme ceux des cancers. Chaque arbre possède une ressource qui peut vous aider à calmer vos émotions ou voire même à complètement vous en libérer, et ce, peu importe le domaine de votre vie concerné. Le contact avec les arbres peut également vous permettre de renforcer un état, comme par exemple avoir plus d'assurance, avoir plus de confiance en vous, et pour cela vous avez juste besoin de vous promener dans des forêts peuplées de hêtres. Alors, quel arbre choisir en fonction de votre besoin? Juste avant de répondre à cette question, je tiens à me présenter. Je m'appelle Sarah Galvan, je suis guide en développement personnel, photographe et créatrice de méditation guidée. Les accompagnements et les séjours en immersion que j'organise ont une particularité, celle de vivre des expériences sensorielles en contact avec la nature et plus particulièrement avec les arbres. Pourquoi les arbres? Parce que si on prend le temps de les regarder différemment, ils nous transmettent constamment des messages qui nous aident à débloquer naturellement toutes les situations. Maintenant, je vous propose d'embarquer avec moi en extérieur pour que je vous dise comment choisir l'arbre qui pourrait vous soutenir dans votre vie au moment où vous regardez cette vidéo. Quel arbre choisir? C'est une sacrée question. Vous voyez, derrière moi, j'ai 2 sapins. Les sapins ont la faculté, en fait, d'apporter une ressource qui va être, par exemple, de lâcher prise. Si vous êtes vraiment par rapport à une situation et que il y a trop de pensées, que vous n'arrivez pas, vous restez entêté par rapport peut-être à une discussion et vous voulez tenir bon, vous voulez vraiment avoir le dernier mot, donc vous ne lâchez pas prise. Vous n'acceptez pas que l'autre personne puisse éventuellement avoir une opinion différente de la vôtre. Eh bien, je vais vous inviter peut-être à aller entrer en contact avec les sapins, puisqu'ils vont avoir cette ressource de nous aider à nous libérer justement de tout ce qui est coince à l'intérieur de nous. Après, il y a d'autres arbres, bien évidemment, qui vont travailler sur des ressources différentes. Je peux vous donner 2 exemples. Par exemple, le chêne, ça va être vraiment la puissance, la force, l'ancrage. Et puis, si je prends un exemple un peu, on va dire opposé, entre guillemets, ça va être le bouleau. Le bouleau, c'est quand, par exemple, alors là, c'est un exemple extrême, mais vous avez vécu une rupture amoureuse et donc vous avez besoin de réconfort, vous avez un manque justement de ressentir quelqu'un qui a envie de vous, enfin vous avez envie d'être serré dans les bras de quelqu'un et bien vous ressentez ce manque-là. Je vous inviterai à ce moment-là à aller vous poser au pied d'un bouleau. Après, je vous dis ça, maintenant le mieux reste vraiment de tester, de vivre votre propre expérience. Et ça peut paraître peut-être un petit peu perché ce que je vais vous dire, mais moi, je m'adresse aux arbres. Quand je ressens, par exemple, une émotion, quelque chose qui me gêne, ou une question, une douleur, peu importe, je m'adresse à eux en leur demandant de me donner simplement une énergie qui est bonne pour moi. Donc, je ne vais pas forcément aller me diriger vers un arbre en particulier. Je vais juste recevoir, comme on le fait dans les bains en sylvothérapie, c'est-à-dire les bains de forêt. On se promène simplement en forêt. On peut simplement demander, voilà, à recevoir une énergie dont notre corps a besoin. Notre corps va être en capacité, en tout cas, de le recevoir parce qu'il y a ce déséquilibre qui est à l'intérieur de nous. Après, si vraiment vous voulez aller contacter un arbre en particulier, mais que vous ne savez pas lequel et que vous vivez une problématique, je vais vous inviter simplement en fait
à vous promener dans les bois. Et là, on va travailler sur l'intuition et notamment sur les sens. C'est d'ailleurs pour ça que tous mes accompagnements sont vraiment axés sur le fait de se reconnecter à nos sens, puisque c'est eux qui vont vous amener à vous guider vers le bon arbre. Quand on entre dans ce processus-là, il faut vraiment débrancher son cerveau. Petit aparté, moi je suis vraiment passée par une phase où je me disais, mais je suis la seule à vivre ça, je suis complètement à côté de mes pompes. Sauf que non, en fait, pas du tout. Je pense qu'il y a une intelligence à l'intérieur de nous qui sait vraiment ce qui est bon pour nous, et ça passe, cette intelligence-là, par l'écoute de nos sens. Et l'écoute de nos sens, pour moi, ça demande vraiment de débrancher son cerveau. Donc quand vous entrez dans une forêt, ou n'importe où d'ailleurs, parce que ça peut être aussi simplement dans un parc, faites-vous confiance. Ne réfléchissez pas à pourquoi vous êtes appelé à aller vers... D'ailleurs, moi je parle des arbres, mais ça peut être tout autre élément dans la nature. Et posez-vous là où ça semble être juste pour vous. Votre corps sait ce qui est bon pour lui. Il y a un autre exemple qui est beaucoup plus terre à terre, mais c'est juste pour vous donner une analogie avec ce dont on est en train de parler. Si vous vous retrouvez, par exemple, vous allez faire votre marché, eh bien, promenez-vous et prenez le temps d'observer ce qu'il y a sur les étagères, sur les tables, voilà, les présentoirs. Et dites-vous, par quoi je suis appelée? Je vous le dis parce que vous allez voir que votre corps va peut-être se diriger vers un aliment vers lequel habituellement vous n'avez pas envie spécialement de manger ou de cuisiner cet aliment-là en particulier. Si c'est le cas, si ça vous arrive, c'est probablement parce que vous avez une carence au niveau d'un oligo-élément, d'un nutriment qui est contenu dans cet aliment-là. Eh bien, la connexion avec les arbres, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez peut-être être attiré par une lumière, par un oiseau, par une odeur. Eh bien, écoutez cette intuition-là, posez-vous et simplement, avant même d'entrer dans la pratique de comment on contacte un arbre, comment on lui parle, eh bien, vous pouvez simplement être assis à côté et ne rien faire. Et juste essayer de ressentir. Vous pouvez fermer les yeux. L'idée, si on veut vraiment après... Alors, si vous faites juste ça, c'est-à-dire vous asseoir à côté d'un arbre, vous allez bénéficier des ressources qu'il peut vous apporter. Maintenant, si vous voulez aller un peu plus loin dans l'expérience avec lui, c'est-à-dire vivre vraiment une expérience qui peut vous apporter des messages au travers de visualisation ou au travers de sensations ou de synchronicité que vous allez vivre par la suite, à ce moment-là, je vous conseille de faire une méditation juste avant de commencer à rentrer en contact avec lui. C'est pour ça que, entre guillemets, je m'amuse à vous fournir régulièrement des méditations pour que ce soit un entraînement quasiment quotidien dans l'idéal, pour que le jour où vous puissiez entrer en contact avec votre arbre, je dis votre arbre parce que il va changer en fait à chaque fois, mais si vous avez une connexion forte, et ça c'est encore autre chose, avec un arbre, et que, je sais pas, je dis n'importe quoi, vous étiez en voyage à ce moment-là, et que du coup après vous retournez chez vous, et vous savez que vous ne pourrez plus jamais contacter cet arbre-là, eh bien c'est faux. À partir du moment où vous avez été en contact une fois avec lui, dites-vous bien que par la simple pensée, et là c'est ma croyance, bien sûr, on peut rentrer de nouveau en contact avec ces énergies. Donc à partir du moment où vous avez fait une rencontre forte avec un arbre, eh bien vous savez que vous pouvez à n'importe quel moment re-rentrer de nouveau en contact avec cet arbre-là. Et comme nous avons tous des téléphones portables avec nous, eh bien si vous voulez être sûr de ne manquer, de ne pas perdre cette connexion avec cet arbre-là, eh bien prenez-le en photo, puisque ça va s'imprimer à l'intérieur de votre cerveau. Et là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça va créer un ancrage qui va faire que quand vous voudrez retourner de nouveau en contact avec cet arbre-là, ça va se faire de manière instantanée. Donc voilà, prenez vraiment ce temps quand vous allez vous promener d'être ouvert d'esprit et de débrancher à 100% votre cerveau. Si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, eh bien, dites-le moi en commentaire, ça fait toujours plaisir, ça va entretenir aussi et m'aider dans ma chaîne et dans ma création de manière générale. Vous pouvez liker et vous abonner si ça ne l'est pas encore fait. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Franchement les amis, on n'est pas bien là, regardez-moi ces beaux arbres derrière moi. De beaux chênes, centenaires probablement. Ressentez leur puissance.